à l'agriculture biologique. On exposait deux thèmes. Très rapidement, les performances de l'agriculture biologique en matière d'environnement, parce que c'est toujours bon de refaire le point sur cette question, même si la réglementation européenne sur l'agriculture biologique annonce dans son premier alinéa le respect de l'environnement au cœur des préoccupations de l'agriculture biologique. Et le deuxième thème, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'agriculture biologique pour résoudre un problème d'environnement? Ce qui sont deux thèmes différents. Le premier, on est plutôt dans le champ des impacts, et le deuxième, on est dans le champ du développement. La méthode de travail, donc, ce sont les travaux du réseau mixte technologique de l'agriculture biologique qui s'appuie sur une synthèse bibliographique pour faire le point sur les connaissances, l'analyse de projets innovants à l'échelle française, où des acteurs ont essayé d'associer développement du bio et résolution d'un problème d'environnement. Deuxième source d'information, les travaux de recherche de Lisa Rallion sur agriculture biologique et préservation de la qualité de l'eau, et un programme très large sur l'évolution et les transformations de l'agriculture biologique en Rhône-Alpes. Deux programmes pour lesquels on bénéficie du support de l'Agence de l'eau et de la région Rhône-Alpes. L'impact de l'agriculture biologique sur l'environnement, cette première diapo, en fait, elle pose d'emblée le tableau. Vous avez en vert la situation de l'agriculture biologique en comparaison à l'agriculture conventionnelle. Donc globalement, les performances de l'agriculture biologique sur différents critères de l'environnement, fertilité des sols, qualité de l'eau, biodiversité, gaz à effet de serre par hectare, les performances de l'agriculture biologique sont en moyenne meilleures que celles de l'agriculture conventionnelle. On discutera un peu plus en détail de la question des gaz à effet de serre, parce qu'il y a une controverse sur cette question-là. J'ai pris l'exemple de la biodiversité pour vous montrer, d'une part, l'effet globalement positif de l'agriculture biologique. C'est une synthèse de différentes publications. Donc 66 publications montrent un effet positif de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle, et 8 un effet négatif. Si on regarde un peu plus en détail pour les vers de terre, donc les vers de terre, en fait, ces bestioles-là sont peu influencées par les pesticides, et elles sont surtout influencées par le travail du sol, la couverture du sol, et aujourd'hui les pratiques en agriculture biologique et aussi en agriculture conventionnelle évoluent, et de plus en plus un certain nombre de gens en agriculture conventionnelle n'ont plus recours au travail du sol, au labour, ce qui explique dans un certain nombre de cas, et dans les publications les plus récentes, on trouve souvent plus de vers de terre en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique. Et en agriculture biologique, on trouve plus de vers de terre quand il y a des pratiques de travail simplifié du sol. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une diversité de l'impact de l'agriculture biologique et une diversité de l'impact de l'agriculture conventionnelle, et qu'il faut se méfier des moyennes. Autre thème qui nous est cher, c'est au-delà de la réglementation, l'agriculture biologique, ce sont des agriculteurs et des agricultrices qui expérimentent et produisent des connaissances. Par exemple, dans le travail a montré que les haies des éleveurs dans le nord de la France sont entretenues de façon complètement différente des haies des maraîchers. Les maraîchers s'intéressent beaucoup à la diversité de ces haies pour accueillir des auxiliaires. Les éleveurs s'intéressent plus à ces haies par rapport au repos de leurs animaux. Autre constatation, les agriculteurs biologiques sont très présents dans les contrats de gestion du conservatoire, contrat de gestion de la biodiversité du Conservatoire régional des espaces naturels de Rhône-Alpes. Environ 30% des agriculteurs qui ont contractualisé avec le conservatoire sont des agriculteurs biologiques. Donc, conclusion, il y a une motivation et une capacité à s'appuyer sur la nature. Aujourd'hui, les scientifiques appellent ça les services des écosystèmes, mais ce concept-là, les agriculteurs l'ont inventé bien avant les scientifiques. Et juste conclure aussi que les agriculteurs biologiques n'ont pas le monopole de la biodiversité, et que d'autres agriculteurs qui ne sont pas agriculteurs biologiques ont aussi ces connaissances et ce souci autour de la biodiversité. Sur la question du changement climatique, donc c'est qui touche l'émission de gaz à effet de serre, qui donc CO2 en particulier, méthane et protoxyde d'azote. Là, c'est juste un exemple sur le lait, qui compare du lait en Bretagne entre du lait bio et du lait conventionnel. Et en fait, on voit un résultat qui est très classique. Le bio a de meilleures performances en termes de contribution au changement climatique, de contribution limitée quand on exprime les résultats par hectare. Vous voyez, ce sont les chiffres en gras à droite,
4887 kg équivalent CO2 pour le bio, contre 6271 pour le conventionnel. Par contre, quand on exprime les choses en 1000 litres de lait, donc en unité de produit, les performances du bio sont équivalentes, voire légèrement inférieures. Autre élément à considérer, c'est que les produits, on l'a vu aujourd'hui au repas, sortent de l'exploitation et sont transportés. Il y a eu une polémique qui a été développée sur la question circuit court, circuit long, avec en particulier les résultats de droite montrent un panier paysan qui est très consommateur en énergie pour arriver jusque chez le consommateur, avec beaucoup d'énergie dépensée par kilo de produit au niveau du transport des produits, alors que vous voyez juste à côté les résultats en supermarché avec des tomates importées du Maroc et vendues en Ile-de-France de meilleures performances. Et nous avons travaillé à l'ISARA sur cette question, est-ce que les circuits courts posent réellement ce problème? Et nos résultats, on ne va pas rentrer dans le détail, montrent qu'aujourd'hui, il y a des façons d'optimiser l'organisation, la logistique de ces circuits courts, système de panier, vente à la ferme, magasins spécialisés, qui permettent d'avoir des performances environnementales tout à fait comparables aux performances des gros cargos. Pour conclure et respecter le lien producteur-consommateur, pour conclure sur cet aspect changement climatique, résultats par hectare en faveur de l'agriculture biologique, résultats par tonne de produits équivalents ou moins bons pour l'agriculture biologique. Et là, on est sur un problème de changement global. Le critère le plus important, c'est par tonne de produits, parce que nos besoins alimentaires et en autre utilisation des produits agricoles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une grande diversité interexploitation qui ouvre la marge, qui ouvre la réflexion, qui ouvre les travaux sur l'identification de marge de progrès, que ce soit dans le bio ou dans le conventionnel. Donc, pour conclure sur les performances environnementales, globalement un bilan positif, des interrogations et des marges de progrès, en particulier sur la question du changement global, qui est une question centrale. Pourquoi l'agriculture biologique a ce bilan positif? Il y a 3 niveaux d'explication, selon nous. Ce sont 3 piliers qui sont absolument indispensables. Le premier, c'est la réglementation, qui interdit les engrais et les pesticides de synthèse, qui a évidemment des conséquences fortes sur la qualité de l'eau, sur la consommation d'énergie, parce que les engrais, c'est en fait de l'énergie dans des sacs, et l'émission de gaz à effet de serre. Ce qui est fortement induit par la réglementation, c'est-à-dire les pratiques que les agriculteurs mettent en œuvre pour respecter la réglementation, c'est-à-dire gérer les adventices, gérer le maintien de la fertilité du sol par des rotations plus complexes, par la pratique d'un chargement animal finalement en moyenne plus faible. Donc ça a un effet globalement positif sur les performances environnementales. Et le troisième pilier, ce sont les agriculteurs et les agricultrices. J'ai pas écrit agriculteurs et agricultrices à chaque fois sur mon PowerPoint, mais le cœur y est. Et derrière, il y a plein de choix des agriculteurs qui font de la diversité des pratiques et qui ont des conséquences positives en matière d'environnement lorsque les agriculteurs implantent et gèrent des haies, puis qui peuvent avoir des effets moins favorables lors du choix d'autres pratiques. Deuxième partie de l'exposé concerne est-ce qu'on peut résoudre un problème d'environnement en développant l'agriculture biologique. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'eau, qui est un exemple aujourd'hui assez fréquemment mobilisé. Donc, premier constat, la qualité de l'eau ne s'améliore pas malgré les actions publiques engagées. Donc, constat fait lors du Grenelle de l'environnement, en particulier les pollutions diffuses d'origine agricole, ça ne s'améliore pas. Donc, la directive cadre sur l'eau, revenir à un bon état de l'eau, les 500 captages Grenelle avec l'idée, c'était l'agriculture biologique comme réponse pertinente et crédible par rapport aux problèmes de qualité de l'eau. Et l'idée inverse, les problèmes de qualité de l'eau, les résoudre serait un atout pour développer l'agriculture biologique. Donc le principe, il est très simple, c'est de développer significativement l'agriculture biologique avec une démarche territoriale. Donc on rentre significativement, c'est-à-dire pour que ça ait un impact sur la qualité de l'eau, avec une démarche territoriale, c'est-à-dire ciblée sur des zones en jeu. Il y a on a fait un inventaire des projets, il y en a de plus en plus.
Les premiers sont développés à l'ère des aires d'alimentation de captage. Donc une aire d'alimentation de captage, c'est défini de façon hydrogéologique. C'est toute goutte d'eau qui tombe sur un espace et elle se retrouve à votre robinet. Donc l'aire d'alimentation de captage, ce n'est pas un territoire, c'est une définition hydrogéologique et ça devient territoire parce qu'il y a un arrêté du préfet. Donc à ces échelles-là, il y a différentes actions, maîtrise foncière et baux environnementaux, avec des baux qui proposent des clauses proches du cahier des charges de l'agriculture biologique, les MAET, conversion à l'agriculture biologique. Et on voit aujourd'hui poindre de nouveaux projets à l'échelle de territoires de développement. Parce qu'une aire d'alimentation de captage, ça peut couper une exploitation en deux morceaux, ça peut couper une communauté de communes en plusieurs morceaux, ça peut couper un territoire de collecte d'une coopérative en deux morceaux, etc. Donc c'est quelque chose de pas spécial, pas toujours très pertinent en termes de développement. Aujourd'hui, on observe plusieurs actions à l'échelle française en termes de développement de l'agriculture biologique, à une échelle territoriale souvent plus large que les aires d'alimentation de captage. Donc on a tout ce qui touche aux actions d'animation locale, sensibilisation, formation, diagnostic, de conversion à titre pédagogique. On a aussi des initiatives d'agriculteurs et on a des initiatives de l'aval en termes de développement de filières biologiques, les unes étant initiées par les collectivités qui cherchent par exemple à développer de la restauration collective, à créer du lien avec des marchés, ou d'autres par des acteurs économiques, des coopératives de collecte qui sont soit historiquement des coopératives de collecte bio, soit des coopératives de collecte de produits conventionnels qui cherchent à développer une filière biologique dans leurs activités. Donc, une grande diversité de projets. Ce sont des projets récents, 2008 pour les plus anciens, une ou deux exceptions dont on parle toujours, Lons-le-Saunier ou Vitel, qui sont... on a souvent de vraies dynamiques d'acteurs. Ce sont des projets longs à monter, mais qui commencent à porter leurs fruits. Ils sont longs à monter parce qu'ils supposent de mettre en marche quelque chose de transversal, dont on a parlé ce matin dans l'atelier développement local, c'est-à-dire faire fonctionner, faire se rencontrer, porter ensemble des projets par des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se voir, des acteurs de l'eau, des acteurs de la santé, les collectivités, les acteurs agricoles, du bio et du conventionnel. Et donc ce sont des projets qui sont longs à mettre en place. Aujourd'hui, on a un certain nombre qui commencent à porter leurs fruits. Je prends l'exemple, parce qu'on est dans la Drôme, je ne voulais pas parler que de la Drôme. Dans la Vénois, il y a eu un travail d'animation du GAB local qui a atteint l'objectif, le Graal de 6% de la SAU en bio sur ce territoire-là, en étant parti avec une 0,7% de la SAU en 2010. Donc on a des territoires qui commencent et des projets qui commencent à porter leurs fruits. Autre chose à noter, c'est que ce sont souvent des projets multifonctionnels qui ont, en particulier ceux portés par les collectivités, qui associent objectifs d'amélioration de la qualité de l'eau, objectifs d'amélioration de l'alimentation, d'éducation à l'alimentation et création d'un lien social. Et on progresse aussi parce qu'il y a des travaux, ceux de la FNAP, ceux de l'ISARA, ceux de l'INRA, qui permettent aujourd'hui de mieux connaître les conditions de réussite, les difficultés de ce type de projet. Et je voulais conclure sur quelque chose qui, moi, me semble être aussi relevé d'une responsabilité de l'agriculture biologique, c'est d'être actrice des transformations de l'ensemble de l'agriculture. Et il y a quelque chose dont on parle à mon goût pas suffisamment, ce sont les échanges de la pratique entre agriculteurs biologiques et agriculteurs conventionnels autour de ces questions de qualité de l'eau, puisque mon exposé est centré là-dessus, où des agriculteurs biologiques et des agriculteurs conventionnels apprennent et échangent ensemble. Des agriculteurs bio expliquent comment ils conduisent un désherbage mécanique, prêtent leur matériel dans une première phase aux agriculteurs conventionnels et travaillent ensemble. Les échanges sont aussi en retour et ça permet de faire bouger l'ensemble des pratiques, agriculteurs biologiques, agriculteurs conventionnels, y compris des agriculteurs conventionnels qui sont soucieux de l'environnement, soucieux de bouger dans leur pratique et ne souhaitant pas passer en agriculture biologique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je demande à Jean Pétadin.